Écoute bien ce que je vais te révéler maintenant. Tu es sur le point de découvrir la méthode la plus brute, la plus inattendue, la plus puissante pour séduire n'importe quelle femme. Et si je dis brute, ce n'est pas parce qu'elle est immorale, mais parce qu'elle renverse tout ce qu'on t'a appris depuis l'enfance. Elle va à l'encontre des règles de bienséance, des conseils romantiques, des slogans populaires qui t'ont maintenu dans l'échec amoureux. C'est comme jouer aux échecs alors que les autres jouent encore à la marelle. Tu vas apprendre à faire des mouvements que personne n'osera anticiper. Tu connais cette sensation, n'est-ce pas? Voir la femme qui hante tes rêves rire avec un autre pendant que tu restes là, silencieux, impuissant, bloqué dans ce rôle du gentil confident. Tu sais, ce rôle où elle vient se plaindre du connard qu'elle fréquente, pendant que toi tu espères, tu patientes, tu rêves. Ce temps est terminé. Est-ce que tu en as assez d'être invisible pour celle qui t'attire vraiment? Je te garantis qu'après ce que tu vas entendre maintenant, tu ne regarderas plus jamais la séduction de la même manière. Parce que ce que je vais te révéler, c'est un code secret que seulement 3% des hommes connaissent, un système que presque personne ne met en pratique correctement. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on t'a programmé pour échouer. Ta mère, les films romantiques, la société entière t'ont conditionné à suivre le mauvais chemin. Sois gentil, sois doux, sois disponible. Mais ces qualités, aussi belles soient-elles, ne suffisent pas. Elles ne créent pas d'attirance irrésistible. Tu sais ce qui fonctionne? La tension, le mystère, une dose calculée de danger. Tu t'es déjà demandé pourquoi certains hommes, pas forcément beaux, réussissent à faire chavirer les femmes? Parce qu'ils dégagent une confiance tranquille, une aura qui les place au centre du système solaire féminin. Parce qu'ils ont compris quelque chose que toi, on ne t'a jamais enseigné. La séduction ne se joue pas dans la logique, elle se joue dans l'instinct, dans le subconscient. C'est un jeu biologique vieux comme le monde. Tu crois que les femmes choisissent consciemment qui les attire? Bien sûr que non. Leur cerveau primitif choisit à leur place. Et ce cerveau se moque éperdument des bouquets de fleurs et des dîners hors de prix. Il cherche des signes de valeur, de domination sociale, de protection. Mais attention, je ne te dis pas de devenir un rustre ou un macho. Je te parle de comprendre la danse subtile des corps, l'échange muet entre deux inconscients. Tu dois activer les bons leviers au bon moment. J'ai mis plus de 10 ans à étudier cela, à l'expérimenter sur le terrain, à comprendre ce qui fonctionne vraiment. Et ce que j'ai découvert est à l'opposé de ce que les experts en relations prêchent sur YouTube ou dans les magazines. Tu veux le secret? Les femmes ne veulent pas un homme toujours disponible. Elles veulent un homme qui a le choix, un homme qui n'a pas besoin d'elles pour exister. Plus tu sembles indépendant, plus elles seront attirées. C'est contre-intuitif, mais c'est réel. Mais comment montrer cela sans paraître froid ou manipulateur? C'est là que le système MO entre en jeu. 4 piliers, 4 principes fondamentaux qui vont te transformer en aimant à désir. Le premier pilier, c'est le mouvement. La séduction ne commence pas par un « salut ». Elle commence par une rupture, une brisure dans le schéma habituel, un impact émotionnel dans le silence. Oublie les phrases toutes faites, les « ça va » robotisés qui meurent dès qu'ils sont prononcés. La première approche n'est pas une demande d'amitié, c'est une prise de contrôle du rythme émotionnel. Tu l'abordes non pas en essayant d'être gentil, mais en créant un décalage. Imagine, tu t'approches et tu lui dis calmement « Tu as l'air du genre à détester les banalités, mais secrètement amoureuse du chaos. » Là, son esprit fait une pause. Elle cligne des yeux. Elle te regarde différemment. Pourquoi? Parce que tu as cassé son filtre automatique, ce filtre qui rejette les hommes génériques. À cet instant, tu deviens une énigme, et l'énigme est toujours plus attirante que la réponse. C'est ça que la plupart des hommes ne comprennent pas. La première phrase, c'est la fondation de tout. C'est le premier coup d'une partie d'échecs. Si tu ouvres faible,
Tu seras en défense pour le reste de l'interaction. Mais si tu ouvres fort, avec audace, avec poésie, ou même avec une absurdité contrôlée, tu changes la dynamique. Elle entre dans ton monde. Et là, c'est elle qui cherche à comprendre. C'est ça, le mouvement. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est la manière dont tu coupes le bruit. C'est le signal psychologique. Je ne suis pas là pour te plaire. Je suis là pour voir si tu vaux le jeu. Et ce n'est pas que verbal. C'est une énergie. C'est ton ton, ton calme, le léger sourire comme si tu connaissais déjà la suite. Les hommes qui arrivent avec des phrases prévisibles sont éliminés par son inconscient en quelques secondes. Mais un homme qui dégage une imprévisibilité contrôlée devient une question qu'elle veut résoudre. Rappelle-toi, les femmes sont attirées par ce qu'elles ne comprennent pas tout de suite. Soit l'interruption, soit la faille dans la routine, soit celui qui parle non pas pour impressionner, mais pour réveiller quelque chose en elles qu'elles croyaient perdu. Le deuxième pilier, c'est l'attitude. C'est ici que commence à se forger ce que les femmes perçoivent comme une force rare, inébranlable. La confiance ne se dit pas, elle se devine. Avant même que tu ouvres la bouche, elle capte ton essence. Elle observe comment tu t'assois, comment tu tiens son regard, si ta présence remplit la pièce ou si elle cherche à se faire oublier. La vraie confiance est silencieuse. Elle ne se justifie pas. Elle avance sans crier. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une certitude tranquille. Je n'ai pas besoin de toi, mais je ne te crains pas non plus. C'est cette posture-là qui renverse la dynamique. Et quand tu l'incarnes, ce n'est plus toi qui cherches sa validation, c'est elle qui commence à vouloir mériter ton attention. Imagine un vendeur qui te harcèle dès que tu entres dans un magasin. Il transpire le besoin. Tu sens immédiatement que tu as le pouvoir. Maintenant, imagine un autre vendeur, calme, confiant, qui te présente les choses sans pression, puis s'éloigne. Tu te surprends à vouloir le convaincre que tu vaux son produit. C'est exactement le même mécanisme en séduction. Quand tu montres que ta vie est déjà complète, pleine de sens, remplie de projets, solide et stable sans elle, tu deviens le prix. Tu n'es plus le mendiant émotionnel, tu es celui qu'on veut gagner. Et les femmes ne courent pas après les hommes qu'elles prennent en pitié. Elles courent après ceux qu'elles respectent. Alors, comment faire rayonner cette attitude par ton corps, sans un mot? Parce que les mots mentent, mais l'énergie, elle, ne triche jamais. Épaules détendues mais solides. Dos droit. Regard stable. Respiration calme, profonde, posée. Mouvement précis, intentionnel, comme si tu étais maître du temps. Pas de gestes nerveux. Pas de jambes qui bougent dans tous les sens. Pas de discours précipité. Tu parles lentement, avec assurance, comme si ton silence avait autant de valeur que tes paroles. Car dans toute communication, plus de 90% sont non-verbaux. Elle ne t'écoute pas seulement, elle te ressent. Et si ton énergie dit « S'il te plaît, aime-moi », elle s'éloignera, même si tes mots disent l'inverse. Mais si ta présence dit « Tu peux rester si tu veux, mais je ne plie pas pour être validé », alors elle se rapproche. Parce que ce détachement, cette absence de besoin, devient magnétique. C'est le paradoxe fondamental. Plus tu te fous de plaire, plus elle voudra te séduire. Alors, ne poursuis pas son attention. Poursuis ta puissance. Car lorsqu'un homme devient magnétique de l'intérieur, l'extérieur commence à graviter autour de lui. Le troisième pilier, c'est la négligence. Et c'est peut-être le plus contre-intuitif de tous. L'art séduisant de se retirer au sommet. Pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu comprends une vérité puissante sur le désir féminin. Le manque crée l'obsession. Tu connais ce moment. La conversation coule naturellement. Elle rit. Elle est totalement présente avec toi. C'est à cet instant, précisément quand tout semble parfait, que tu dois partir. Oui, juste là. Tu dis « J'adorerais rester, mais j'ai quelque chose. On continue ça une autre fois. »
Ce qui se passe ensuite n'est pas logique. C'est chimique. Son cerveau libère de la dopamine. Puis tu disparais. Tu viens de devenir l'épisode qui se termine sur un suspense. Pense à la dernière série dont tu ne pouvais pas décrocher. Elle ne t'a pas tout expliqué. Elle t'a laissé sur ta faim. Et tu n'arrivais plus à penser à autre chose. C'est exactement ce que tu dois devenir. Pas un film de 3 heures qui lasse, mais une scène dense, tendue, coupée net au bon moment. Cela veut dire que tu ne réponds pas tout de suite, que tu ne décroches pas à chaque appel. Tu vis ta vie. Tu avances avec ton propre rythme. Tu as une mission, des priorités, une force gravitationnelle. Et quand elle sent ton absence, son radar émotionnel s'active. Où est-il? Avec qui? Pourquoi ne répond-il pas? À cet instant, elle ne pense plus seulement à toi. Elle te ressent. Tu es dans sa tête, dans sa peau, dans ses pensées. Elle relit ton dernier message comme s'il contenait un message caché. Elle réécoute ta voix en boucle. C'est là que la dynamique bascule. Elle commence à te chercher, non pas par stratégie, mais par tension intérieure, par besoin de résoudre quelque chose d'inachevé. Ce que la majorité des hommes n'ont jamais compris, c'est ça. Ils restent trop longtemps. Ils répondent trop vite. Ils tuent toute tension. Et en tuant la tension, ils tuent le désir. Mais toi, tu vas apprendre à partir avec élégance, à ne pas tout donner, à laisser une trace, une absence plus forte que n'importe quel mot. Parce que, et c'est encore un paradoxe, moins elle a de toi, plus elle te désire. Ce n'est ni de l'arrogance, ni de la manipulation. C'est de la psychologie. Et l'homme qui la comprend n'a pas besoin de courir. Il attire, en s'éloignant. 4e pilier, l'audace. Prendre l'initiative. Faire monter l'interaction, sans trembler, sans attendre une permission. C'est le moment décisif où la majorité des hommes échouent. Ils ont créé l'attraction, construit la tension, et là, ils gèlent. La peur du rejet, la peur de tout gâcher, la peur d'être perçu comme trop direct les paralyse. Mais laisse-moi te dire un secret. Les femmes veulent que tu prennes l'initiative. Elles fantasment sur un homme qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas peur de le montrer. Presque personne ne comprend cela. Mais c'est l'hésitation, bien plus que le rejet, qui détruit les opportunités. Quand tu sens que le moment est là, agis, sans demander la permission, sans chercher son approbation. Tu lis ses signaux et tu avances. Cela peut être prendre sa main pendant que vous marchez, la rapprocher doucement pendant que vous parlez, ou même se baiser, au moment exact où le silence devient plus puissant que la parole. L'audace calculée, c'est ce qui sépare les hommes des garçons. C'est ce qui fait qu'elle parlera de toi à ses amis dès le lendemain. Ce qui crée des souvenirs qu'elle ne pourra pas effacer. Est-ce que tu es prêt pour ce niveau? Je sais ce que tu penses. Tu te dis, mais est-ce que ce n'est pas de la manipulation? Non, ce n'est pas mentir, ni jouer un rôle. C'est exactement l'inverse. C'est être authentique. C'est incarner une virilité claire, assumée. C'est comprendre ce qui suscite le vrai désir et l'activer avec intégrité. Réfléchis avec moi. Quand une femme se maquille, choisit une robe, applique un parfum spécifique, est-ce de la manipulation? Non, c'est une mise en valeur. Elle utilise les bons outils pour amplifier son attractivité. Ce que je te propose ici, c'est la même chose. Utiliser des leviers psychologiques pour déclencher une attirance sincère. Ce n'est pas une performance, c'est une révélation. Ce n'est pas un jeu de rôle, c'est une réappropriation. Tu ne deviens pas un autre. Tu réveilles celui que tu étais avant qu'on t'apprenne à avoir honte d'être un homme. Et je vais te dire une chose que presque aucun homme ne comprend. Les femmes veulent être séduites. Elles en rêvent. Elles lisent des romans entiers là-dessus. Elles regardent des films pour ressentir cette montée, cette tension, cette émotion. Mais elles veulent être séduites par un homme réel. Pas un petit garçon qui s'excuse d'exister. Pas un type qui cherche à plaire à tout le monde. Elles veulent ce frisson dans le ventre.
cette intensité dans l'air, ce duel de regards qui vaut 1000 discours. Et quand tu maîtrises ce système, quand tu incarnes ce langage, tu deviens cet homme. Tu deviens celui qu'on n'arrive pas à oublier. Souviens-toi de la métaphore des échecs que je t'ai donnée. Chaque interaction est une partie. La majorité des hommes jouent en défense, effrayés à l'idée de perdre l'arène. Mais toi, tu joues en avance. Tu vois 3 coups plus loin. Tu sais quand avancer, quand reculer, quand sacrifier une pièce pour gagner la partie. Et surtout, tu joues pour gagner, pas pour éviter de perdre. Il y a là une différence capitale. Jouer pour ne pas perdre, c'est ce qui t'enferme dans la friend zone. C'est ce qui t'empêche de prendre des risques. C'est ce qui te fige dans l'inaction. Jouer pour gagner, c'est oser. C'est comprendre que certains refus font partie du processus. C'est savoir que chaque non t'approche d'un oui. Et voilà un autre secret que presque personne ne met en œuvre. Plus tu pratiques, plus ça devient naturel. Au début, tu auras peut-être l'impression de jouer un rôle. Tu te sentiras étrange, maladroit. Mais avec le temps, ces comportements deviendront toi. Tu n'auras plus besoin de réfléchir à chaque geste, à chaque mot. Ton instinct saura quoi faire. C'est comme apprendre à conduire. Au début, tu penses à chaque mouvement, embrayage, vitesse, frein. Puis un jour, tu conduis en discutant, sans même y penser. La séduction fonctionne de la même manière. Plus tu pratiques les piliers du système MO, plus il s'intègre profondément jusqu'à devenir une extension de ton être. Et maintenant, parlons d'un élément que très peu d'hommes maîtrisent. Le toucher magnétique. Ce n'est ni de la luxure, ni de la précipitation, ni de l'agression. C'est du rituel. Le toucher est le langage le plus ancien de l'humanité. Il est plus vieux que les mots, plus profond que la logique. Il court-circuite l'esprit et s'adresse directement à l'inconscient. Mais écoute bien, ce n'est pas le toucher en soi qui attire, c'est la manière dont il se produit, le moment, l'intention, le rythme. Le bon toucher, au bon moment, peut ancrer un souvenir dans sa mémoire corporelle. Mais un toucher maladroit, précipité, forcé, peut tout ruiner. Tu ne commences pas par l'audace, tu commences par l'innocence. Une main sur son épaule pendant un rire, un geste doux pour lui indiquer une direction, un high-five lent joueur qui dure une fraction de seconde de trop. Des instants qui semblent naturels, mais qui laissent une empreinte. Tu fais monter la tension non pas par la pression, mais par ta présence. Et ce qui compte, ce n'est pas le contact, c'est ce qui se passe juste après, le retrait, le vide. Car c'est ce moment de silence qui crée le manque. Quand tu touches, puis que tu arrêtes, son corps ressent l'absence, avant même que tu partes. C'est ce qu'on appelle le toucher intermittent. Le rythme psychologique d'un battement de cœur. Présence, absence, proximité, retrait. Cela crée une tension qu'elle ne peut pas nommer. Cela inonde son corps d'ocytocine et de dopamine, les mêmes substances libérées lors du plaisir, de l'attachement, de l'euphorie. Mais tu ne crées pas un lien, tu crées une empreinte, tu ne lis pas, tu marques. Et plus cela semble naturel, plus c'est puissant. Tu ne montres jamais ton intention, tu ne trembles pas. Tu touches comme un homme qui a déjà fait cela 1000 fois. Pas parce que tu es désespéré, parce que tu es centré. Ta main ne demande pas la permission, elle lit sa réaction. Si elle se rapproche, tu continues. Si elle se retire, tu adaptes. Le toucher masculin n'est pas invasif, il est à l'écoute. Il lit avec la peau. Et lorsqu'il est utilisé correctement, il crée une sensation extrêmement rare dans le monde moderne, celle d'un homme qui maîtrise à la fois son propre corps et comprend le sien. C'est cela, être magnétique. Car bien après que les mots soient oubliés, elle se souviendra toujours de ce que son corps a ressenti avec toi. Mais il reste une dernière arme, une que presque personne n'utilise. La lecture à froid. Ce n'est pas de la magie, c'est de la précision. L'art silencieux de lire ce qu'elle désire avant même qu'elle en ait conscience. Chaque femme laisse des indices subtils, pas dans ses mots, mais dans ses motifs. La façon dont elle s'habille,
le rythme de sa voix, le style de ses publications en ligne, ce qu'elle évite, ce qu'elle répète, ce qu'elle ne dit pas. Tu n'es plus juste un homme, tu es un détective émotionnel. Tu lis entre les lignes. Tu ressens l'énergie derrière les apparences. Une femme qui porte des bijoux flashy, tape à l'œil, cherche l'attention. Elle veut briller, être confirmée. Une autre, sobre, élégante, discrète, veut être perçue, comprise, sentie au-delà de l'image. Observe sa manière de parler. Si elle est rapide, vive, avec de grands gestes, elle est émotive, spontanée. Si elle parle lentement, calmement, elle est stratégique, prudente, analytique. Et lorsque tu t'accordes à sa vraie nature cachée, que tu offres ce qu'elle ne dit pas mais désire profondément, tu deviens irrésistible. Tu ne donnes pas ce qu'elle demande, tu donnes ce dont elle a secrètement faim. Voilà le pouvoir. Mais fais attention aux pièges. La majorité des hommes veulent tout appliquer d'un coup. Ils s'avalent 20 vidéos, copient des phrases, imitent un style. Ils forcent les résultats. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas un spectacle, c'est une incarnation. Alors, ralentis. Commence par un seul pilier. Intègre-le vraiment. Vis-le. Puis un autre. Puis un autre. Jusqu'à ce que le système ne soit plus une technique, mais une partie de toi. Parce que ce que je t'ai donné ici, ce n'est pas une méthode pour devenir quelqu'un d'autre. C'est une méthode pour redevenir toi-même. Le toi que la société a enterré sous la honte, la peur, la culpabilité. Réveille-toi, le temps passe. Pendant que tu réfléchis encore, d'autres hommes appliquent déjà ça et obtiennent des résultats. Toi, tu lis encore, tu doutes encore, tu espères encore. Pose-toi cette question. Dans 5 ans, veux-tu être exactement au même point, avec les mêmes frustrations muettes, regardant encore la femme que tu désires dans les bras d'un autre qui a simplement su bouger? Ou veux-tu être cet homme qu'on n'oublie jamais, celui qui ne supplie jamais, celui qui choisit, celui qui ne se contente pas de miettes émotionnelles, celui qui crée l'attraction comme une seconde nature? Ce choix, il est à toi. Il l'a toujours été. Mais rappelle-toi d'une chose, la connaissance sans action est morte. Tu peux lire 100 livres, regarder 1000 vidéos. Si tu ne passes pas à l'action, tu resteras coincé dans la théorie. Et la vérité, aussi brutale soit-elle, c'est que la majorité des hommes qui lisent ça ne feront rien. Ils resteront les mêmes, coincés entre les messages sans réponse, les silences gênés, la friendzone éternelle. Mais pas toi. Si tu es encore ici, en train de lire ces lignes, c'est que tu es différent. Tu peux être l'exception, celui qui prend tout cela et le transforme en puissance. Alors, arrête d'hésiter, arrête de te plaindre, arrête d'attendre le moment parfait. Il n'arrivera jamais, et elle ne t'attendra pas éternellement. Tu connais maintenant le système MO. Mouvement, attitude, négligence, audace. Tu as compris que la séduction ne relève pas de la logique, mais de l'instinct, du timing, de l'attention. Tu sais maintenant que le toucher et la lecture émotionnelle valent 1000 mots. Et surtout, tu as compris que ce n'est pas de la manipulation, c'est de la clarté masculine. C'est offrir aux femmes ce qu'elles désirent secrètement sans jamais le demander. Alors, pose-toi la vraie question. Vas-tu rester sur la touche? Ou enfin, entrer dans l'arène pour jouer la partie et la gagner? La partie a déjà commencé, les pièces sont en place, et désormais, tu détiens le code. Utilise-le avec discipline, avec élégance, avec puissance, mais surtout, utilise-le, parce que le regret fera toujours plus mal que le rejet.